Bonjour à toutes et bonjour à tous les vierges, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici pour ce tirage du mois de mars les amis, signe par signe. Merci à vous d'être là, merci à vous anciens, nouveaux et puis futurs abonnés. Je suis ravie de voir l'engouement qu'il y a pour la chaîne, merci beaucoup. J'ai encore besoin un petit peu de votre coup de main, donc de toute façon je vous demanderai toujours évidemment de vous abonner à la chaîne, c'est normal. Mais vraiment particulièrement en ce moment je vous le demande parce que j'ai vraiment l'envie de faire eh bien, des lives. Des lives, j'aimerais beaucoup faire des lives le matin. Et bien écoutez, donc tous à vos abonnements, si on veut les faire, il nous faut un minimum de 1000 abonnés. Et on y est presque aux 1000, mais on n'y est pas encore tout à fait. Donc j'ai besoin de vous les amis. Voilà, qu'on puisse se retrouver le matin en toute intimité et se faire des petits tirages pour les énergies du jour. Voilà. Alors, on va commencer, on va commencer, ou on va y aller, on va aller chercher un petit peu l'énergie qui va vous accompagner, vous les vierges, pour ce mois de mars. Je me disais, il y avait l'ombre ici, mais c'est normal, j'ai pas... Bon, bah je vais laisser, tant pis, parce que là, ça va vous faire bizarre d'avoir moins de lumière, du coup, je pense. Donc, je vais laisser, c'est pas grave, vous aurez une ombre. Alors, ici, on y va. C'est parti. Hop, pour l'énergie des vierges pour le mois de mars. Oh, elle est belle cette carte, dis donc. Les papillons dans l'obscurité. Waouh. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Et c'est la carte numéro 22. Oh, j'adore, c'est magnifique. Bon, alors bien sûr, et bien ici, pour ceux qui ont vécu une période de tristesse, et bien dites-vous que c'est terminé, que le mois de mars va vous emmener probablement de l'espoir et du bonheur. Vous êtes sur l'énergie du numéro 22 qui est un maître nombre ici et qui nous parle quand même de puissance, hein, de force, de quelque chose de très puissant ici qui va se produire chez vous. Donc une grosse transformation pour moi ici, pour vous, est en cours pour aller vers votre bonheur les amis vierges. Donc c'est pas mal. Alors on va commencer ici avec les cartes du coup. Ici donc on va aller un peu chronologiquement, c'est-à-dire qu'ici ça va être début mars, milieu de mars et fin mars. D'accord? Pour voir à peu près comment ça va bouger. Et puis ici, je vous ai fait un tirage spécial pour l'amour. Vous allez voir, on va aller décrypter ça après. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Et on commence ici avec le début du mois. J'ai encore mis toutes mes cartes à l'envers. Mais c'est pas grave. Alors, le 5 de coupe, je ne sais pas ce qu'il a. Il veut absolument venir ici. C'est impressionnant. Je crois que je suis à mon 3e tirage avec le 5 de coupe à cette position. Bon. Alors, ici déjà, ce qui est clair, c'est qu'on nous parle d'un renouveau, mais très rapide au début du mois. Waouh, 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 waouh. On a un renouveau, on a un changement, on accepte les choses, on a un éveil même. Certains pourraient avoir un éveil spirituel ici, tout à fait, avec la carte du jugement. Hein. C'est vraiment, là, vous avez compris énormément de choses. Et... vous avez compris énormément de choses et vous êtes dans l'acceptation, vous êtes dans la compréhension, vous avez passé un stade, hein, vous êtes à l'aube du monde, à l'aube du changement, à l'aube de tourner enfin cette page de nouveaux chapitres. Donc ici, vous êtes presque arrivé, vous voyez. Cependant, ici, on voit encore des énergies un peu... alors, soit des énergies de rapidité, effectivement, mais également des énergies un peu conflictuelles, un peu de tension, qui vous emmène ici à avoir du coup une forte tristesse. Hein. C'est cette tristesse dont on parle ici. Elle est encore présente ici un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'ici, on nous parle de rapide compréhension. Là, d'un coup, c'est comme si vous vous réveillez d'un coup, d'un cauchemar, vous voyez. Et ici, vous allez vite régler en fait un conflit ici. Vous allez trancher peut-être ici même de manière un peu, pas brutale, mais très vindicative, très tranchante ici. Parce que non, il n'est plus possible pour vous de vivre dans cet état de tristesse et de morosité en fait ici. Hein. C'est vraiment pour couper avec cette morosité. Vous avez compris les leçons du passé en fait ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ici, vous êtes dans une nouvelle énergie, vous avancez progressivement, hein, d'accord?
quoi qu'il arrive, vous avancez. Waouh, 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 waouh. Alors là, on a une magnifique carte. Ouais, super chouette. Donc, ouais, super. Alors, au milieu du mois, vous prenez... déjà, si vous avez une question ici, sachez que la réponse est oui. L'étoile mère, c'est une carte qui est en plus dans ce jeu-là. Avec, il y a la carte le créateur qui signifie non. Et la carte l'étoile mère ici qui signifie un grand et beau oui. Donc là, on vous dit oui. On vous dit oui sur quoi? Sur un choix que vous allez faire et qui va vous emmener même à fêter ce choix. Ici, vous allez faire un choix qui peut nous parler d'un partenaire ici, de faire un choix pour un partenaire, le choix de faire un plan pour l'avenir également. Voilà, ici vous êtes en train de faire un choix, peu importe lequel, mais c'est un choix qui est soutenu ici par l'univers et que vous allez fêter avec vos proches. Donc là, vous avez un soutien général de tout le monde en fait ici. Hein. Donc là, on voit que l'espoir est là, commence à renaître ici. Il commence à renaître ici également, ici, parce que là, vous avez des grosses prises de conscience ici. Vous avez une grosse prise de conscience par rapport à votre tristesse ici. Et là, vous allez décider de ne plus justement rester dans ces énergies-là et vous avez envie de changement. Donc, vous allez faire des choix en conscience de ça. Et ça va vous, du coup, vous rapprocher de votre famille, vous rapprocher de vos amis. Vous allez, ici, on nous parle d'un succès également, de joie. On nous parle de fête, de festoyer avec d'autres personnes proches de vous, de fêter un événement, de fêter quelque chose de positif pour vous, en tout cas. Alors là, j'ai je sais pas, vous allez me dire, mais j'ai un ressenti physique dans mon corps. Et j'ai comme si, j'ai mal autour de l'œil. Juste en dessous de l'œil, vous savez, là, sur le haut de la joue. Comme si je m'étais, je sais pas, blessée ou... Je sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un. Ici, cette personne-là, c'est possible que nous ayons des pervers narcissiques ou des gens qui ont du mal à se contrôler, on va dire. D'accord ? La prise de conscience va être très nécessaire pour certains ici, certains vierges ici, d'accord? Wow. Ouais, il y a probablement des personnes qui malheureusement sont sous la coupe d'une autre personne et dont il va falloir sortir. Cette tristesse peut venir de là, hein, de violence faite sur vous, homme, femme, on s'en fiche, peu importe. Mais ici, franchement, j'ai la douleur d'une blessure à l'œil, quoi. Vous voyez, comme si on m'a mis un coup de poing. Donc je m'excuse d'avance, hein, si, voilà, je ne vais pas vous dire de commenter ou quoi que ce soit, mais je vous dis tout, j'ai un ressenti, donc je préfère vous le dire. D'accord ? Quoi qu'il arrive, on va vers votre bonheur. Et de toute façon, on voit bien justement, si vous êtes dans ce cas de figure, que vous allez prendre conscience de choses et que vous allez agir. Vous allez agir. Alors ici, à la fin du mois, on nous parle avec l'as d'épée d'une réussite, d'une décision qui est prise ferme, définitive, d'un changement, d'un succès, d'une réussite, ouais, quelque chose comme ça. Du côté du travail ici, d'accord, ou par rapport à un investissement, quelque chose pour lequel vous vous êtes investi. Alors, travail, études, voilà, peu importe en fait, information, ce que vous voulez. En tout cas, ici, il y a vraiment une grande réussite dans le domaine professionnel, ici, du coup, derrière, qui va en découler. C'est rigolo parce que, vous voyez, c'est vos vibrations. Ouais, et alors, voilà, d'accord. Là, ici, vous allez prendre la décision, pour certains, de reprendre vos études. Ou alors, ici, de choisir d'aller vers un travail beaucoup plus passionnant pour vous, quelque chose qui vous passionne beaucoup plus et pour laquelle vous avez du talent, d'accord, pour laquelle vous êtes doué. Là, ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, les vierges, vous allez aller vers quelque chose qui vous plaît beaucoup. Sinon, ici, ça va être de la formation, de la remise à niveau, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, ici, c'est vous qui allez prendre cette décision
pour vous, pour votre avenir. À voir au mois d'avril, du coup, si vous mettez ça en application ou pas, ou si c'est dans plusieurs mois derrière. Voilà. En tout cas, voilà les énergies à peu près pour votre mois de mars. On va aller voir au côté sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire et nous raconter ici? Alors déjà, on va avoir le thème principal ici. Vous voyez, j'ai plus mal, hein. J'ai plus mal d'un coup. Bon, c'est pas possible ce 4 de coupe, mais c'est infernal. Il veut pas... Pareil, il bouge pas d'ici. C'est incroyable. Donc, là, actuellement, les amis, votre sphère mentale, eh bien, vous êtes en mode pause, pause émotionnelle. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous calmer, de réfléchir, de mettre vos idées bout à bout. Vous avez besoin de vous poser émotionnellement. Vous avez besoin de repos, même, pour certains ici. De méditation pour d'autres ici également. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là, ici, actuellement, en pleine réflexion. Et vous êtes à l'écoute de vos émotions actuellement. C'est ce que je suis en train de recevoir, là, comme message. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. C'est exactement ça. Alors, quelle est votre sphère mentale actuelle? Non, alors là, c'était le thème principal, excusez-moi. Le thème principal, c'est que vous êtes comme ça, un peu morose, un peu de morosité. Votre sphère mentale, elle, par contre, elle a envie de donner de l'amour. Alors, attendez, je reçois des choses. Pour certains ici, vous avez envie de donner de l'amour, vous êtes dans l'empathie, vous êtes ouvert à l'amour. Pour d'autres ici, j'entends qu'il y a trop, c'est trop, beaucoup trop en fait. C'est la reine de coupe lorsqu'elle vibre négativement, c'est-à-dire, je m'explique. Lorsque la reine de coupe vibre négativement, elle en fait trop, beaucoup trop. Elle est épuisante. Elle est... C'est pas agressive, c'est... Ah là là, je cherche le mot. Envahissante, c'est ça. Et là, la coupe, je sais pas pourquoi, je vois une coupe qui est prête à déborder. C'est ça, en fait, que je ressens. Vous avez tendance à peut-être en faire trop pour certains aussi, être trop. C'est trop, vous voyez, c'est presque des fois, ça devient obsessionnel, en fait, votre histoire ici. Donc ici, pour certains, en tout cas, la reine de... Bon, c'est quand même la reine de coupe en mode positif, ici. Hein. Donc là, votre sphère mentale, vous êtes... En tout cas, dans l'émotionnel. Vous êtes à fond dans l'émotionnel. Votre mental, même votre mental est pris par votre émotionnel, en fait. Ça, c'est assez rigolo, pardon. Alors, le socle sur lequel vous êtes assis et sur lequel vous pouvez rebondir ici, eh bien, c'est la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, eh bien, c'est... alors, la maman, certes, mais c'est la gestionnaire aussi. C'est... Alors... C'est tout à fait vierge. Les vierges, vous êtes très carrés, très organisés, très minutieux. Et là, c'est la carte qui vous va parfaitement aussi. C'est la gestionnaire. C'est celle qui gère, qui... Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous, votre socle sur lequel vous êtes bien assis et que tout va bien, en fait, c'est votre domaine matériel. Tout va bien du côté matériel pour vous, c'est pas un problème. Et du coup, c'est là-dessus que vous vous appuyez. Vous voyez, heureusement que vous avez ce socle positif, alors même, j'ai envie de vous dire, ce socle familial même pour certains ici, qui est solide et sur lequel vous vous appuyez beaucoup, hein, et qui est ce sont vos points de repère, ce sont vos 4 murs, vous voyez, c'est ce qui vous apporte toute votre stabilité ici. Ensuite, ici, ce que vous laissez derrière vous, eh bien, c'est le 5 de Pentacle. C'est le fait, et c'est tout à fait... Alors moi, je pense que j'ai vraiment capté votre énergie, là, la reine de coupe. Vous avez décidé de laisser derrière vous cet esprit de manque, hein, quand il vous manque quelque chose ici. C'est bien le 5? Oui, c'est le 5. Alors... Moi, ici, j'entends dépendance, dépendance émotionnelle, dépendance du cœur, voilà. Et vous savez, c'est ce côté avoir besoin de l'autre. Mais non. C'est mieux de ne pas avoir besoin de l'autre,
d'avoir surtout besoin de soi, d'être bien avec soi-même, d'être en phase avec soi-même et de s'aimer soi-même pour mieux aimer l'autre en fait, d'accord? Et là, vous laissez ça. Vous laissez derrière vous cette dépendance, vous laissez derrière vous cet état de manque que vous avez par rapport à une personne, vous laissez derrière vous ça en fait, hein, cette pauvreté, ce manque de richesse en fait, hein, ce manque de richesse intérieure que la personne probablement à côté de vous avait. Pour ceux et celles qui vont quitter une personne ou qui sont en train de quitter une personne. C'est exactement ça. Vers quoi vous allez? Waouh, 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 waouh. Vers le 8 d'épée. Bon. Il y a encore un peu de stress au niveau sentimental. Hein. Il y a encore un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, un petit peu de... Ouais. Vous vous sentez bloqué en fait. Hein. Il y a encore des blocages, il y a encore des choses à débloquer chez vous. Hein, parce que là, vous vous sentez encore bloqué côté sentimental. Vous êtes encore assez... Cette personne est encore beaucoup dans votre esprit hein, et vous apporte encore beaucoup de stress, même sans être là en fait. Quel est le résultat? Ah! Oh, quelle bonne nouvelle! Alors là, j'adore. C'est quoi votre conseil? C'est quoi votre conseil? C'est pas le résultat, c'est votre conseil. Le conseil, on vous dit ici, avec ce 9 de coupe, avec ce bon monsieur là, qui a une bonhomie, comme on dit là. Eh bien, on vous dit de réaliser vos rêves. Allez vers vos rêves. L'étoile mère vous dit oui. Vous avez une idée, vous avez une envie, vous avez une passion. Vous voulez vivre vos rêves, vous voulez travailler sur vos passions, vous voulez travailler de votre rêve. Eh bien, allez-y. On est en train de vous dire, mais vous inquiétez pas. Allez vers vos rêves. Suivez vos rêves. Libérez-vous des schémas de dépendance affective et allez vivre quelque chose de beau, allez vivre votre souhait, cet amour inconditionnel que vous souhaitez avoir avec une autre personne, eh bien allez-y. Ouvrez tout ça. Ne vous fermez pas dans du stress et dans du manque, chose que vous allez donc déjà vous libérer au niveau du manque, mais essayez de vous libérer votre mental hein, ici, de cette personne qui vous dessert, puisque derrière, vous allez réaliser un rêve. Quelque chose de beau est sur le point de vous arriver. D'accord? Au niveau sentimental. Alors, on va aller prendre une carte d'oracle de Marie-Madeleine, du coup, ici, pour l'énergie voilà, d'amour inconditionnel. Eh bien, on va aller voir pour les célibataires, pour les couples et pour ceux qui ne savent pas trop. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Pour les couples, merci. Les vierges en couple, ici. Bon, bah, trop tard, j'ai dit couple. Ici, pour les vierges en célibataire. Et ici, pour les vierges qui ne savent pas trop. Qui sont dans une situation un peu bizarre. Alors. Et on va rajouter par-dessus un petit cœur de l'oracle des amoureux. Couple. Célibataire. Et qui ne savent pas trop. J'adore. Allez, on y va. Couple. Renoncement. Vous voyez, il y a quelque chose. Hein. Renoncement, c'est le 5 de denier, hein, ici. Il y en a certains d'entre vous qui sont en couple. Alors, attention les amis. Si votre couple, que vous êtes du signe de la Vierge et que tout va bien dans votre couple, n'allez pas me transposer ça sur votre histoire, s'il vous plaît. Hein. N'oubliez pas de garder du recul et d'adapter à votre situation. Hein, attention, hein, je prends des pincettes parce que, bon. Donc ici, pour ceux qui sont en couple et qui sont dans une situation difficile, eh bien, on parle de renoncement. Qu'il va falloir... C'est exactement l'énergie que je souhaitais qu'il y a autour de vous. Le renoncement. Il va vraiment falloir le faire. Alors, on peut le faire de manière physique, dans la matière, comme ici. Mais il faut le faire aussi dans le mental, dans l'émotionnel et le mental. Il va falloir acter ça à l'intérieur de vous, en fait. Hein. D'accord? Donc, il va vraiment falloir renoncer. Ici, on vous dit réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Vous voyez?
aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, certains d'entre vous vont se libérer de quelqu'un de toxique ou de quelqu'un qui n'est pas bon pour eux. Il n'y a pas de souci, on renonce. Pour d'autres ici, on peut avoir des couples qui sont en difficulté, mais qui s'aiment quand même. Hein, d'accord? Donc là, on est en train de vous dire que se donner un petit peu d'espace l'un à l'autre, s'éloigner un petit peu, ça fait pas de mal. Plutôt que de se retrouver dans une énergie de stress comme celle-ci. D'accord? Vraiment, on vous demande ici de rentrer à l'intérieur de votre cœur et d'aller y étudier votre positionnement. Oui, se quitter un petit peu, s'éloigner pendant une semaine, bah n'empêche que là, on se rend compte. Tiens, bah finalement, il me manque, elle me manque, ah bah j'aurais pas cru. Vous voyez, voilà. Voilà pour les couples. Alors, pour les personnes célibataires ici, on vous parle de perception. On va aller regarder sur le guidebook. Et d'équilibre. On vous dit l'amour, ce n'est pas être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ouais, c'est ça. C'est ça pour les célibataires ici. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'ici, on parle de renoncement et de... Il y a des choses qu'il va falloir, en fait, lâcher. Des choses qui vous manquent et des choses comme... Il va falloir lâcher un petit peu du lest. Hein? Justement, oui, on ne peut pas toujours être d'accord avec l'autre. Hein? Parce que sinon, vous aussi, ça va être le stress qui va arriver derrière. Et l'angoisse. Alors du coup, la perception... Allons voir ça. Tiens, elle est là. Prenez garde. Une personne qui vous séduit a tendance à se servir des autres pour combler son propre vide. Donc là, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Hein. Dans une certaine mesure, cela est vrai de la plupart des relations, mais dans ce cas particulier, le vide à combler est insatiable. Rien que de ce que vous direz ou fera ne sera jamais suffisant. Alors faites attention. Ne vous laissez pas aspirer dans les problèmes de l'autre. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Soyez à l'écoute de votre intuition et faites confiance à vos instincts naturels. En dépit des problèmes qu'elle vous apportera, vous tirerez une leçon précieuse de cette relation, car elle vous amènera à réaliser que nous sommes tous responsables de notre propre bien-être. Prendre la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre n'est bénéfique à personne. Gardez donc la bonne distance émotionnelle et faites appel à votre sixième sens. Vous voyez, c'est ça. C'est d'être dans le trop, de se lancer à corps perdu et à cœur perdu, comme je le dis souvent aussi. Donc ici, on nous parle de deux cas différents, d'accord, par contre, avec les cartes. Ici, il y a des couples, bon, vous n'êtes pas toujours d'accord, mais ça va, hein, dans l'ensemble, voilà, il y a quand même, c'est récupérable. Ici, il y a une personne qui se sert, c'est un vampire énergétique, là, que vous avez à côté de vous. Vous voyez, c'est ça, chantez bien qu'il y avait quelqu'un là-dedans qui était un peu énergivore et qui en demande beaucoup trop. Hein, et qui est dans le centre de l'attention et qui aime être le centre de l'attention à votre, en plus, à votre désavantage. Donc, méfiance, là, entendez bien cette réflexion, je pense que ça vous parlera immédiatement. Pour les personnes qui ne savent pas trop, c'est-à-dire pas des liens d'âme, vous voyez, des gens qui ne savent pas trop, qui n'ont plus de nouvelles, mais bon, la dernière fois, on vous a dit je t'aime, enfin, bon, des trucs comme ça, par exemple. Alors, eh bien, on vous parle d'une ascension ici. C'est trop beau. Waouh. Alors, on va aller regarder le guidebook. Et là, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée qui est ici. On vous dit d'arrêter de faire en fonction des autres. Pensez à vous d'abord. Aimez-vous, vous d'abord. C'est important. Je vous le répéterai, je pense, à chaque fois, mais... Alors, ascension. On vous dit pour vous les couples bizarres, on va vous appeler comme ça, tiens, c'est rigolo. Essayez d'atteindre un état de conscience spirituelle plus élevé peut sembler un processus lent et laborieux. Cependant, n'oubliez pas qu'une part de vous existe toujours sur un plan spirituel supérieur. La conscience supérieure est une connaissance et une sagesse qui vont bien au-delà des mots et des explications. C'est votre vraie nature, la lumière éternelle de votre âme. Il est aussi inutile d'essayer de l'atteindre qu'il est inutile d'essayer d'échapper à votre réalité physique. S'élever spirituellement, c'est l'accepter,
c'est accepter et aimer sa réalité physique. Atteindre la conscience supérieure signifie être pleinement présent à chaque instant. Cessez d'essayer de l'atteindre et vous pourriez bien réaliser que vous y êtes déjà. Ouais, c'est ça. Alors attendez, je reprends. Culpabilité seulement en étant sincère avec toi. Voilà. Ici, on vous demande absolument d'être lucide et d'être sincère avec vous-même. D'un côté comme de l'autre, les amis. Je ne suis pas en train de vous dire, ouvrez les yeux, votre histoire, elle est foutue. Pas du tout. Par contre, ici, on vous demande, ici, et c'est pour ça, c'est rigolo que j'ai parlé des liens d'âme, parce que je suis les seuls à vous avoir dit ça. Vous êtes les seuls à qui j'ai dit ça. Eh bien, les liens d'âme ici, les flammes jumelles, ce genre de couple ici, eh bien là, on vous demande d'ascensionner, de moins réfléchir à votre ascension, parce qu'on sait que c'est un des buts des flammes jumelles ou des liens d'âme ici. Soyez moins focus sur votre ascension, soyez dans l'ici et maintenant, aimez-vous, encore une fois, soyez dans l'acceptation de vous-même, de votre corps, de votre façon de penser, d'être parfois dans une énergie négative et d'autres fois dans de l'énergie positive. Acceptez les choses, accueillez les énergies, plutôt que d'essayer de toujours les analyser. D'accord? C'est le conseil que je pourrais vous donner, vous, les couples bizarres. D'accord? Voilà. Bon, ben, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. On se retrouve du coup dans une guidance intemporelle juste après les signes. J'ai hâte. On va faire... probablement, on va retourner sur un... On va refaire une guidance sur un film. D'ailleurs, si vous avez des idées, s'il y a un film qui vous touche et sur lequel vous avez envie que je fasse un tirage inspiré de ce film, n'hésitez pas à me le dire et je passerai à l'action. Ok? Allez, gros bisous à tous. N'oubliez pas de vous abonner pour les lives et je vous embrasse très 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 fort. À bientôt!